peu d'efficacité, de match nul. Et mauvaise nouvelle aujourd'hui pour Luis Enrique, le coach espagnol devra se passer du sud-coréen Kang In-lee. D'après la lecture notamment du Parisien, et d'après également nos informations, Luis Enrique compte sur Kang In-lee au milieu de terrain pour être le pourvoyeur de ses attaquants, le playmaker. C'est un papier très intéressant, rédigé notamment, je crois, hier par Dominique Sévrac. Donc c'est une mauvaise nouvelle puisque Kang In-lee reviendra après, à minima, hein, après la fenêtre internationale. À moins, donc, pas de joueur sous le contrôle d'Enrique pour le playmaker, à moins que Paris ne décide de bloquer Marco Verratti, qui lui a des touches en Arabie Saoudite. Alors Paris doit-il finalement garder Verratti? Attention mes amis, on va lancer un seul contre tous. Envoyez le jingle s'il vous plaît. Alors c'est très simple, le seul contre tous, il y en a un face à 4. Non, dit le vil-peuple. Paris doit-il finalement garder Verratti? Non, dit le vil-peuple. Oui, dit le président. Donc c'est le premier seul contre eux. Il n'y a pas de chrono. Hein. Il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de choses comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que vous avez répondu non. Vous avez tous un argument à nous donner. Ouais, d'accord? OK. On va commencer. Ah, je crois que le préparateur physique a quelques mots à vous dire. Vous dites non, Paris ne doit pas garder Verratti, doit le vendre. Pourquoi? Allez, on vous écoute. Alors, je fais rapide. En fait, il est tout simplement parce qu'il est plus qu'il était, Marco Verratti. Hein. Pour le dire autrement, le préparateur physique que je suis, il déplore, mais tout simplement, il y a longtemps qu'il a dépassé les limites de l'excès, pour faire un jeu de mots facile. Et je vous dis ça parce que... il est blessé à répétition, il est suspendu aussi souvent qu'il est blessé, bref, il est plus fiable. Donc je vous dis ça alors que je l'adorais, mais aujourd'hui je pense qu'il est arrivé au bout de son truc, il est au bout du rouleau, et pour être très franc, je ne sais même pas de quel côté. Ok. Il n'est pas fiable. Trop blessé, trop averti, trop machin, trop... Moi je trouve que... Il y a eu longtemps un PSG avec Verratti et sans Verratti, et ça se ressentait au niveau du jeu. Je pense que tu as quand même besoin de footballeurs créatifs, et Verratti, ça reste un merveilleux joueur, même si sur la durée, tu sais qu'il ne jouera pas 38 matchs sur 38, etc. Je trouve que oui, il est peut-être souvent blessé. Il est possible que ça c'est un rapport avec son hygiène de vie, mais je trouve aussi que c'est un rapport avec son jeu. Et je trouve que là où les joueurs se cachent, pour diverses raisons, parce que quand ils arrivent au PSG, finalement, les milieux de terrain, ils sont tous un peu tirés vers le bas. Et bien Verratti compense, et Verratti c'est un joueur généreux qui va au contact, qui tacle, etc. et tout. Et à la limite, moi, j'aime bien les joueurs comme ça. Après, il y a un côté affectif. Moi, je souhaite qu'il parte, mais je t'expliquerai pourquoi. Mais je pense que le PSG devrait le garder, et je vois pas le Sud-Coréen qu'on découvre, le playmaker. Enfin, il a l'air très sympa. Hein, Oui, playmaker, mais pour l'instant... Sauf s'ils engagent vraiment un gars, tu vois. Le playmaker, pour l'instant, Qui va donner le ballon? Moi, j'ai juste une question à poser au président. Oui. Le dernier bon match de Verratti avec le PSG, c'était quand? Alors, je pense que, répondre, je pense que dans la première partie de la saison dernière, ça a été l'un des meilleurs. Et après, il s'est un peu blessé dans la deuxième partie, et effectivement, il n'a pas été bon, mais au même titre que certains. Oui, mais enfin... oui. Grégory, vous dites non, il faut le vendre, il ne faut pas le garder. C'est quoi votre argument? Il s'éteint de plus en plus tôt dans les... C'est l'un des meilleurs joueurs. En août-septembre, je pense que c'est le meilleur joueur parisien l'année dernière. Très franchement, Neymar, pour ceux qui avec Neymar. Mais le mec a quand même eu le contre-coup d'une Coupe du Monde qu'il n'a pas joué. Non, on est en train de parler de ça. Il a eu tellement de contre-coup qu'il est arrivé avec une prolongation de contrat et quelques kilos. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il s'éteint de plus en plus tôt dans les saisons. Ça c'est ce que dit mon collègue, et ça, tu peux que le constater. C'est de plus en plus tôt. Il y a quand même quelque chose qui... Alors après, s'en débarrasser pour autant, j'aime pas ça comme toi. C'est un joueur que je trouve magnifique. Ils ont toujours refusé. Plus, voilà, mais... je veux dire, ce qu'il a donné quand même au PSG, et quand je dis donner son corps, entre guillemets, je trouve que la manière dont il part... c'est pour ne pas être classe, c'est minable. Et la manière dont... Mais je trouve qu'on s'est trop acharné sur Verratti aussi. Chaque fois, c'était la faute de Cavani. Et la manière dont part Messi, et la manière dont part Rabiot, et la manière dont part Neymar, et la manière... Enfin, je veux dire, on peut tous... voilà. Ouais, c'est pas terrible. Donnez-nous une raison pourquoi il faut pas qu'il conserve Verratti, vous, en plus vous êtes milieu de terrain. Non, oui, je trouve que ces dernières saisons, c'est un joueur qui ne progresse plus, qui régresse, que ce soit athlétiquement ou même techniquement, et son importance et l'impact qu'il a sur cette équipe-là.
Moi, je pense que c'est le joueur qui m'a le plus plu de ce PSG ces dernières saisons. Je pense, à chaque fois que je regardais le PSG, je voulais le voir lui jouer. Mais ces dernières saisons, il me déçoit. Il me déçoit un peu par l'attitude, il me déçoit un peu par ses demi-saisons ou ses tiers de saison. Et au bout d'un moment, je pense que le club l'a pas mal protégé. Mais s'ils veulent changer un peu la mentalité, malheureusement, il faut peut-être qu'il aille voir ailleurs. Mais c'est vrai que c'est plus une déception pour moi de le voir partir parce que je l'aime beaucoup. Et je trouve que là, il est en train de régresser au Paris. Oui, Étienne, qui progresse pas, voire qui régresse un petit peu. Mais dans l'effectif actuel du PSG, je veux dire, où Neymar est parti, où Messi est parti, je parle de création, de dernière passe ou d'avant-dernière passe. Lui, il était plus dans l'avant-dernière. Et puis aussi, quand il y a le feu, tu lui donnes la balle. En général, tu vois ce que je veux dire. Et je peux te trouver des très bons matchs de Verratti qui sont pas si vieux que ça. Mais un match sur deux. Benjamin, Pas forcément un match sur deux. Après, il est Avec blessé. les suspensions et les blessures, si ça. Paris ne doit pas le conserver, Oui, ça fait un Benjamin match du sur deux. Parisien. Mais moi je pense que Paris est déjà allé beaucoup trop loin, donc faire machine dernière aujourd'hui c'est plus possible. La direction sportive depuis plusieurs mois a fait Lui a savoir montré, qu'il ouvert la comptait- porte. il comptait plus sur Marco Verratti. Le message a été passé à Luis Enrique qui a pris la même décision. Moi j'y ai cru à un moment donné à la doublette Luis Enrique et Marco Verratti. Luis Enrique avait dit tout le bien qu'il pensait de Marco Verratti lorsqu'il était à Barcelone. Il adorait le joueur, malheureusement Verratti n'est plus le joueur qu'il était à l'époque. Et il a fait savoir dès le premier match que ses choix, ses décisions lors de l'annonce de groupe traduiront en tout cas ce qu'il veut faire. Et il n'a pas convoqué Marco Verratti. Ça semble très clair, il ne compte pas sur lui. Et donc à partir de là, je ne vois pas comment Marco Verratti aurait encore confiance au Paris Saint-Germain, en son entraîneur, et pourrait se voir. Non, Didier, je vous coupe parce qu'il y a 30 secondes, vous voulez expliquer. Donc, vous aimeriez bien qu'il Mais reste, c'est un mais il doit super joueur, partir. hein. Oui, on est non, d'accord. il doit partir C'est-à-dire pour me tranquilliser l'esprit, si tu veux, parce que j'ai tellement entendu, comme c'est chaque fois la faute de Messi, la faute de Neymar, la faute de Verratti, si tu veux. Voilà. J'en ai ras-le-bol que ces joueurs-là soient... Toujours, Alors ouais, effectivement, on peut critiquer, il y a certaines choses qui méritent critique, mais la manière dont il est traité parfois par même ses propres supporters ou une certaine presse, à un moment, c'est fini, il faut partir. Et moi, je vais mieux dormir, si tu veux. Ok, très bien. Mes amis, fin de ce seul contre tous. Il arrête de Ça va, ramasser. Pourquoi, mes amis